Les règles de la guerre avaient évolué. On ne déportait plus les ennemis vaincus. Il était à prévoir que dans le même esprit, Cyrus se prétendrait l'envoyé de Yahvé et renverrait chez lui l'Israël exilé. Était-on délivré par le Dieu d'alliance ou par le Dieu lumière aux multiples reflets? Le défi était grand. Il fallait discerner entre le Dieu d'amour qu'avaient servi nos pères et les dieux de lumière vénérés par Cyrus. Isaïe a choisi. Son ancêtre déjà, quand le dieu assyrien envahissait le temple, avait vu ce dernier détrôné par Yahvé, entouré de ses anges. Aujourd'hui, il fallait privilégier l'amour et le Dieu d'alliance au Dieu de la lumière, et remplacer Mazda et sa cohorte d'anges par le Dieu de nos pères, dont les anges chantaient l'unique sainteté. Eux seuls le connaissaient depuis l'aube des temps, comme le Dieu d'amour, veillant sur son troupeau, lui procurant la manne au milieu du désert, avec l'eau du rocher. S'il n'était plus qu'un Dieu, il serait Dieu d'amour, et ce serait Yahvé. Dans cet acte de foi, il fallut compléter la charte de nos pères, ajouter un chapitre en ce commencement où n'était que l'amour. Au commencement, Dieu créa ciel et terre. Il a créé la terre à partir du chaos, dans le souffle d'amour qui planait sur l'abîme. Sa première tendresse fut de créer Mazda, la lumière du ciel. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu était créateur même de la lumière, qui n'était plus dès lors que simple créature.